Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de Midi au Caire de ce samedi, le 7 juin 2025. Sans plus tarder, commençons avec ce qui fait la une de l'actualité locale. C'est le président de Fattah el-Sisi qui a accompli hier la prière de l'Aïd al-Adha à la mosquée Masr Kebir, située dans la nouvelle capitale administrative. C'est dans l'enceinte majestueuse de cette mosquée, considérée comme l'un des plus grands lieux de culte du pays, que le chef de l'État a accompli la prière en ce jour de célébration religieuse, marquant ainsi sa présence aux côtés des fidèles égyptiens dans un esprit de spiritualité. Toujours dans ce contexte de célébration, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Sur sa page officielle sur Facebook, le chef de l'État a présenté ses sincères vœux au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion de la fête, implorant Dieu le Tout-Puissant de préserver l'Égypte et souhaitant davantage de prospérité et de bénédiction à notre patrie. Fin de citation. Le président de Fattah el-Sisi a échangé des félicitations avec des rois et des princes des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Le chef de l'État a souhaité stabilité et prospérité à la nation arabe et musulmane. Dans ce contexte, le président el-Sisi a reçu un appel téléphonique de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, au cours duquel ce dernier a présenté ses félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Le roi Abdallah II a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité continue pour l'Égypte, tant sur le plan de la direction que son peuple. Le président el-Sisi a pour sa part adressé ses félicitations au roi hachémite ainsi qu'au peuple frère de Jordanie, souhaitant au royaume stabilité et prospérité. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas pour lui adresser ses meilleurs vœux à l'occasion de cette fête. Le président Abbas a exprimé ses vœux de sécurité, de stabilité pour l'Égypte et son peuple. Le Sisi a aussi reçu un appel téléphonique de Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, et de son homologue iranien Masoud Pezeshkian à l'occasion de l'Aïd al-Adha. La première dame d'Égypte, Madame Entasar el-Sisi, a adressé ses meilleurs vœux au peuple égyptien et à la nation arabe et islamique à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha. Sur sa page officielle, elle a prié Dieu d'accorder ses bénédictions à chaque famille égyptienne. Cette année, ils sont 78 500 pèlerins de nationalité égyptienne à participer au Hajj en Arabie Saoudite. Et pour la première fois, toutes les procédures et la réception des sites ont été finalisées bien avant le début officiel du pèlerinage, ce qui garantit, ou ce qui a pu garantir, une préparation optimale en vue de la réception d'un peu plus d'1 million de musulmans venus des 4 coins du monde. Les détails dans ce commentaire. Le Hajj représente cette année 78 500 personnes, a annoncé Nasser Turk, membre du comité supérieur du Hajj et de la Umrah. Selon lui, pour la première fois, toutes les procédures et la réception des sites ont été finalisées bien avant le début officiel du Hajj, ce qui garantit une préparation optimale. Turk a souligné que d'importantes facilités ont été proposées cette année
pour améliorer l'expérience des voyageurs, comme le confort des lieux d'hébergement par exemple. La Chambre égyptienne des agences de voyage, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a ainsi passé des contrats avec des entreprises réputées pour l'hébergement et la restauration dans ces lieux sacrés. Le gouvernement égyptien fournit également une centaine de bus aménagés pour le confort des pèlerins qui font le trajet entre les différentes villes et points de rassemblement sous une température de plus de 40 degrés. Le Hajj, dernier pilier de l'islam, est une épreuve physique intense, particulièrement en période de forte chaleur. Des pics potentiels supérieurs à 50 degrés sont attendus cette année. En 2024, plus de 1300 fidèles avaient malheureusement péri à cause de la canicule, dont 600 provenaient de l'Égypte. Pour y faire face, les responsables égyptiens ont émis des avertissements stricts et conseillent aux pèlerins d'éviter les lieux exposés au soleil entre midi et le coucher du soleil. Parmi les réglementations, il est impératif d'utiliser uniquement les visas spécifiques au Hajj. Toute autre forme de visa, visite ou touristique, étant strictement interdite pour l'accomplissement du pèlerinage. Des restrictions sanitaires s'appliquent également. Les autorités saoudiennes, en collaboration avec les missions nationales, se sont engagées à rendre ce Hajj plus sûr et à renforcer le contrôle des pèlerins non autorisés. S'est félicité du bon déroulement des différentes étapes du Hajj pour les pèlerins inscrits via des agences touristiques. Après leur montée au mont Arafat, les pèlerins ont été transférés avec succès vers la destination d'après pour les rites de la lapidation symbolique de Satan en jetant les pierres sur la stèle de Aqaba à Ména. Selon un communiqué officiel, cette opération s'est déroulée sous la supervision de la mission du pèlerinage touristique dirigée par Madame Samia Sami, assistante du ministre du Tourisme et présidente de la mission. Pas moins de 800 véhicules modernes allant des autocars de luxe aux minibus ont été mobilisés pour assurer le transport des pèlerins avec la présence de guides à bord pour faciliter la navigation entre les différents lieux saints. Les équipes de la mission restent mobilisées sur le terrain à Ména pour accompagner les pèlerins durant les jours du Tashriq et veiller à leur sécurité, leur confort et à la bonne réalisation de l'ensemble des rites. Une coordination permanente est assurée entre les différentes équipes réparties sur les lieux d'hébergement. Et pour ceux qui n'ont pas pu donc faire le Hajj cette année, eh bien, ils étaient des milliers d'Égyptiens à célébrer l'Aïd al-Adha, donc à affluer vers les jardins publics et au bord du Nil dans différents gouvernorats. Le secteur du transport public a intensifié en même temps ses préparatifs pour servir ces milliers de citoyens durant les congés de la fête d'al-Adha qui prennent fin donc lundi. Et justement, puisqu'on parle de transport durant les fêtes, eh bien, à l'occasion des festivités de l'Aïd al-Adha, le ministre de l'Industrie et des Transports, ou l'ingénieur Kamel Wazir, également vice-premier ministre chargé du développement industriel, suit de près le bon fonctionnement des infrastructures de transport à travers le pays. Il a donné pour consigne la présence renforcée des responsables de chemin de fer, mais aussi du métro et du nouveau système d'autobus à haut niveau de service dans les différentes stations afin de garantir un service de qualité aux usagers pendant cette période de forte affluence. Les détails dans ce commentaire. Dans un communiqué publié par le ministère des Transports, il est précisé que le ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel Wazir, veille en continu via les rapports des diverses entités du ministère et de ses échanges directs avec les dirigeants à la fluidité et à la sécurité du transport public. Il s'est ainsi assuré du respect des horaires et de la régularité des trains sur l'ensemble du réseau ferroviaire.
Concernant la météo et le train électrique léger, le ministre a souligné l'importance d'une surveillance active depuis les centres de contrôle et sur le terrain par les équipes d'encadrement et de maintenance afin d'assurer la ponctualité des rames et le bon déroulement du service. Le communiqué précise également que la navigation maritime se déroule normalement dans les ports de Damiette, Alexandrie et de la mer Rouge. Le ministre a demandé à l'autorité générale du transport fluvial de maintenir les campagnes d'inspection des bateaux pour assurer la sécurité des passagers pendant les célébrations. Il a insisté sur la stricte application des normes de sécurité et sur la coopération continue avec la police fluviale, notamment pour faire respecter les limites de charge autorisées. Par ailleurs, le ministre a confirmé le bon fonctionnement de la première phase du projet d'autobus à haut niveau de service entre la périphérie et la station de l'académie de police. Il a ordonné la présence active du personnel aux différentes stations pour garantir un service optimal. Il a également surveillé de près la circulation sur les routes relevant de l'autorité générale des routes et des ponts en insistant sur la présence permanente des équipes de maintenance et d'urgence. Enfin, Kamel El Wazir et l'ensemble des collaborateurs des ministères de l'Industrie et des Transports ont adressé leurs vœux les plus sincères au président Abdel Fattah el-Sisi ainsi qu'au peuple égyptien à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts en vue de concrétiser les grandes réalisations en cours dans les secteurs de l'industrie et du transport sous la direction du président de la République. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, très bonne fête à vous. Profitez de ce long congé. Profitez de participer justement aux activités familiales durant cette période. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.